Allez, bonjour à tous. On est dans un entrepôt sur un nid de frelons. Donc ça sera la deuxième partie parce qu'en fait ce nid, il y a eu un problème. Il a fallu que je me redéplace plusieurs fois pour lui. Fumez-tu, pardon. Je sais, c'est pas bien. Faut pas fumer, c'est pas bien. Et donc le problème que j'ai avec ce nid, c'est que déjà je trouvais qu'il avait une forme qui était très aléatoire. Et que... il va attendre 2 secondes. Et qu'il n'était pas normal. Pourtant, belle activité et tout, hein, donc il n'y avait aucun souci là-dessus. Alors, ce que je vais faire, j'ai oublié mon couteau, je pense, quelque part. Je pense que ça y est, je vais même l'avoir paumé. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Je sais plus. Ok. Donc, en fait, je vous explique, autant pour moi, je vous explique, voilà, c'est ça que vous vouliez voir, le nid en question. Alors, ce nid est quand même, alors très bizarre. Donc là, je pense qu'il est vide. Enfin, j'espère. Pour vérifier, on fait vibrer. Donc en montant à l'échelle, on y arrive sans problème. Et donc le nid, je suis repassé 2 fois pour le traiter. Ça, c'est pas dans mes habitudes. Alors, vous voyez, la forme du nid, elle n'est pas du tout comme les autres. Vous qui maintenant connaissez bien, vous voyez, c'est une forme complètement aléatoire. Alors je pense qu'en fait, c'est un nid de délocalisation, ce que j'appelle. C'est un nid satellite, mais qui est quand même relativement gros. Et là, c'est là qu'il n'est pas mort, le nid. Oui, alors, voilà, bon, ça c'est le traitement. Vous voyez, la forme du nid, complètement aléatoire. Hein, c'est pas du tout comme les autres nids. Par rapport à ma main, vous voyez, c'est petit, quoi. Alors bon, on va l'ouvrir. Alors, faut faire gaffe, ça pique. Vous voyez, le frelon pique même mort, il est très coquin. Donc on y fait très attention. Alors ce nid, je pense qu'en fait il est vide. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de structure. Je pense qu'il n'y a pas de structure. Alors ce que je vais faire, je vais me chercher un truc quand même. Parce que, oui, quand même du frelon, il y en avait, hein, puisque là il y en a par terre. En fait, là, ah, j'ai retrouvé mon couteau. Il est là. Parce que le frelon a une fâcheuse habitude, c'est piquer 48 heures à peu près après la mort. Donc comme je l'ai fait hier, jusqu'à preuve du contraire, ça fait pas tout à fait 48 heures. Donc je vais aller me chercher mon couteau pour autopsier tout ça. Voilà. Et je pense quand même que ce nid, il a un souci. Hop là. Alors l'échelle est à l'envers, mais... franchement, vu mes 65 kilos tout mouillé, non, c'est pas vrai, j'ai pris un peu, mais bon. Je pense que ça devrait aller. Hop là. Il y a des frelons dans les alvéoles. Là, ah si, il y a de la larve, on la voit ici, là. Vous la voyez, là. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait... Alors c'est peut-être un architecte un peu comme Cléopâtre, vous savez, je sais plus comment il s'appelle, un peu bidon, quoi. Vous voyez, alors ça c'est les poches d'air, c'est super intéressant parce qu'en fait c'est leur isolant, vous voyez. Ils font ça comme ça, mais d'habitude ils le font mieux, quoi. Ils le font rond. Ah ouais, si, il y a des alvéoles. Donc en fait, c'est l'architecte. Hein. L'architecte qui a été mauvais. Ah ouais, tiens, regardez là, toutes les larves qu'il y a là-dedans. Ouais. Ah. Mais c'est pas top, hein. Donc. Ouais. Alors, là, on a tout ça, là. C'est pas beau, hein. Ah. L'architecture est très bizarre de ce nid. Ah ouais, c'est impressionnant, vous allez comprendre encore pourquoi. Alors c'est du papier, hein, c'est de la cellulose, donc c'est facilement... Alors vous voyez, regardez, c'est bien ce que je vous disais. Vous voyez, il y a plusieurs plateaux, là. Vous voyez, même à l'intérieur, attendez, je vais enlever ça, là. On va garder que les galettes. Alors ça, c'est des nids qui ont été faits, donc, très rapidement. Regardez, ici il y a une petite naissance là. Regardez, elle bouge encore, vous voyez. Viens, coucou. Voilà. C'est quand même super bien fait, hein, franchement. Vous voyez, ces plateaux là, c'est comme ça, c'est pas. Regardez, même les galettes, elles sont pas droites. Vous voyez, c'est. Alors pourtant, ils sont si bons pour faire des nids formidables
que là, on pourrait se poser des questions. Est-ce que le frelon asiatique a perdu le mode d'emploi? Voilà. Ceux-là, là. Ils ont même refait des petits plateaux ici, vous voyez, tac tac. Et ce plateau est pas droit. Ceux-là, il va avoir le mal de mer. Et ça bouge. Ça fait crunch crunch. Vous voyez le pied du nid. Alors ça par contre c'est très solide. Regardez, j'enfonce à peine le couteau dedans. Et par contre les côtés sont très mous. Voilà. Alors on va faire tomber tout ça. Hop. Allez, on va faire tomber le tout. Hein. On est joueur. Alors là c'est les pieds, hein, vous voyez ça là. Les petits trucs là comme ça, là, on appelle ça le pied du nid. Et ça par contre c'est très costaud. Il craque. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est très très costaud par contre. Alors ça on ne le fait pas d'habitude parce qu'on a remarqué qu'ils ont la fâcheuse manie de revenir pile au même endroit. Bon, ça me fera un peu de travail comme ça. Là, voilà. Alors on va aller voir le dégât par terre. Donc ce nid, je l'ai traité donc. Vous voyez pourquoi on vous dit de laisser les nids? Tiens, regardez, il y en a un qui arrive et lui il va rechercher. Vous voyez, je sais pas où il est d'ailleurs. Ouais, voilà, tout à fait. Vous voyez. Lui il va arriver, il va vouloir rechercher, et puis ça c'est il est cocasse quoi, il est joli. Et lui il va revenir sur le nid, c'est pour ça qu'on les laisse les nids, hein, vous voyez. Puis je suis bien content d'être descendu parce que je suis pas joueur moi non plus. On en était au nid, donc le frelon il est là-haut, donc ça va aller. Et là on en était au nid. Alors vous voyez c'est quand même assez fantastique. Là on a les galettes, on a tout. Alors attendez, hop. Et là on a un pied de nid aléatoire, ça c'est marrant ça. C'est vraiment un insecte surprenant. Vous voyez là ça bouge encore, hein. Les larves c'est normal qu'elles bougent, regardez. Ici on a quelques petites naissances. Alors, je vais vous montrer tout ça. Pour une fois que j'ai le temps en plus. Là. Et là il y a une nymphe. Là on voit les petits yeux et tout ça. Tiens, je vais lui enlever. Allez, viens ici toi. Là, je lui ai juste enlevé la tête à celle-là. Dommage. Et hop. Allez, viens là. Allez, viens. Là. Et regardez ça. Vous savez que ça, c'est très prisé hein, en Asie. Hein. Là, vous avez une très belle nymphe. Et puis ici, là, j'en ai vu. Je sais plus où, j'en ai une qui... Ah oui, tiens, regardez. Et là, vous avez... Allez, viens ici, je te tire par l'oreille. Alors, l'extraction au forceps. Ah, je lui ai enlevé la tête. Hop, sans la tête, ça marche moins bien. Hop là, regardez celle-là. Regardez, elle va naître. Hop. Oh, c'est mignon. Comme c'est romantique. Il est né le divin enfant. Ta, 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 ta. Je suis très mauvais chanteur, pareil, il y a un orage ce soir. Donc voilà, enfin bon, naissance du frelon en direct. Plus autopsie d'un nid de frelon. Alors après, il faut savoir que ces frelons là, de toute façon, ils sont pas viables. Hein. Obligatoirement, ils vont mourir puisque vous voyez, hop, ils sucent le produit et dès qu'ils se lèchent, ils sont morts. Donc voilà. Enfin bon, les architectes frelons asiatiques devraient peut-être se remettre un peu mieux au boulot parce qu'apparemment, il y a quand même un problème de conception pour celui-là en tout cas. Après, les nids en règle générale sont très jolis. Enfin, allez sur ce, ben, j'ai plus qu'à nettoyer. Quoi. Allez, la suite au prochain numéro.
frelon asiatique toujours aussi surprenant quand même. Hein.